Il y a du calibre 12, du vrai quoi. Même là, c'est de la chevrotine, c'est du 12 aussi. Ah ouais. Il y a de quoi tenir un... Oh sérieusement? Il arrive parfois, lors de nos explorations, de faire des découvertes stupéfiantes et inattendues. Oh, et puis avec le flash et tout. Waouh, non, tout neuf. Un harpon, tu vois la j'avais pas vu. flèche harpon, ouais. Direction la montagne, dans une petite maison isolée à l'ambiance très spéciale. En effet, elle cache beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir tous les jours. Comme par exemple ces boîtes de munitions pleines à craquer. Et il y en avait à perte de vue. Il y a des boîtes de cartouches partout. C'est plein craqué. Ça a l'air du calibre 22. La boîte est pleine, elle a jamais été ouverte. Là aussi pareil, du 9 mm. Et ça c'est pas des munitions, des simples munitions de chasse, hein. Ça c'est des munitions de guerre, hein. C'est des vrais. Hein. Ce lieu renferme également une histoire frissonnante, que je vous raconterai en détail un peu plus tard dans la vidéo. C'est parti, la préparation. Il fait un peu froid quand même, hein. Je vais pas vous mentir. Mais je pense que ça va être chouette, ça va être sympa. Ouais, je prends quand même mon sac, c'est mieux. C'est mieux. Allez, let's go. C'est parti. Avant de commencer cette exploration, je vais boire un petit caramel salé en bouteille de la marque YFood. Donc encore une fois, merci à eux pour leur confiance. Donc YFood, pour celles et ceux qui connaissent pas, c'est un repas complet à boire. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est shaker et boire. À la vôtre. Non seulement c'est délicieux, mais en plus de ça, c'est un repas complet qui contient toutes les vitamines et minéraux nécessaires dans un repas. C'est vraiment génial. C'est super pratique si vous partez par exemple en voyage, puisque c'est facile à transporter, mais c'est également très pratique pour les explorateurs comme nous, ou même tout simplement si vous faites de la randonnée. J'ai prévu un petit YFood au café pour notre cher ami Clément, qui lui est un amateur de café. Moi qui adore le café, qui en bois sur une base journalière beaucoup. J'adore ça, c'est top. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, sa tête caramel c'est vraiment mon préféré et honnêtement je vous le recommande fortement. Donc pour celles et ceux qui veulent découvrir la marque YFood, je vous recommande leur pack découverte boisson puisqu'ils vous proposeront 5 saveurs différentes que vous pourrez retrouver également sur leur site internet avec un prix plus qu'abordable. Les amis, il faut savoir que vous pouvez bénéficier d'une réduction immédiate de moins de 10% sur tous leurs produits avec le code qui s'affiche juste ici, Adirmo-6 YouTube. Une fois de plus, nous tenons sincèrement à remercier YFood de sponsoriser cette vidéo. On va faire une petite maison abandonnée perdue en plein milieu de la montagne. Elle aurait appartenu à un ancien chasseur et cette maison renferme une histoire assez glauque et morbide, mais je vous en parlerai plus tard. Allez, c'est parti. Alors on va commencer doucement par les extérieurs. Tout d'abord on voit que il y a plein de débarres en fait, hein, c'est complètement entreposé. Ça fait quand même un petit moment que c'est abandonné, ça se voit, il y a plein de broussailles, des arbres qui ont poussé carrément. On voit il y a encore un petit peu de neige par terre, donc ça témoigne un peu du froid qu'il fait actuellement. Il y avait encore son bois de chauffage. Juste là. Ah ouais. Il y a encore le bois de chauffage exact. Ah, c'était son abri en fait, c'est son abri à bois ici. Enfin pas qu'à bois mais il entreposait tout en fait. Il fait pas chaud les gars. Ah ouais, il y a de la glace. Ouais. Et là les amis, on a l'entrée qui est juste ici, donc le portail. On voit, hein, la chaîne est toute rouillée. Donc ça fait bien plusieurs années que c'est abandonné. Pour le gaz, nous n'acceptons pas les chèques. Ah oui, effectivement, c'est peut-être un revendeur, ouais. Ouais, peut-être un revendeur de gaz, de bonbonnes ou quelque chose dans le genre. Donc on est toujours dans le jardin et j'ai constaté en fait qu'il y a encore plein de parpaings entreposés juste ici. Comme on peut le voir, il y a de la mousse et des lierres qui ont poussé dessus. C'est vraiment impressionnant. En fait, à mon avis, je pense qu'il était... je pense que le propriétaire à l'époque prévoyait de construire ou d'agrandir sa maison, peut-être certainement une extension de sa maison, et à mon avis il est décédé entre temps. En tout cas c'est ce qu'on raconte et je vous en dirai plus de détails au cours de la vidéo, et à mon avis tout est resté là et voilà, la nature qui reprend ses droits sur des parpaings, c'est incroyable. Donc là on essaie de trouver une entrée, on essaie de se frayer un chemin. Là il y a une fenêtre juste derrière moi mais elle est un peu haute et à mon avis c'est pas par là qu'on entre. On va essayer de se frayer un chemin à travers les bois. Là vous voyez, je me trouve vraiment dans le jardin en fait. Et vous voyez, c'est une forêt entière qui a poussé. Et encore là on est en plein hiver, donc les arbres ont perdu leurs feuilles. Je suis sûr que en été c'est une vraie forêt quoi. Il n'y a pas de doute sur l'abandon du lieu en tout cas. Aïe. Par ici ça m'a l'air condamné.
Là aussi, on a du bric-à-brac, il y a des bonbonnes de gaz qui témoignent le fait qu'ils vendaient des bonbonnes. Il y a même des bonbonnes juste là-bas, bien plus grandes. Ouais, ça c'était un revendeur de gaz. Moi je pense que c'est par cette fenêtre qu'il faut passer. Bah, il y a les pneus. Il y a des pneus en plus qui peuvent servir de tremplin. Je pense que c'est par là qu'on passe. On va essayer. C'est les risques de l'urbex. C'est par là? C'est ça, c'est par là. Ouais. Ah, je suis trop fort. Attention, ne reproduisez pas ce que vous voyez. C'est pas parce qu'on fait. Là, il y a un pneu qui se casse la gueule, c'est terminé pour lui. Ça sent vraiment le mort par contre. Hein. Tu sens que ça fait longtemps que c'est abandonné. Ça va, le sol c'est solide? Ouais, si tu peux y aller. Ouais, c'est bon. Ça sent pas très bon, les amis. Bon, on vient d'entrer à l'intérieur. Et déjà, première constatation, c'est des espèces de... On sait pas si c'est des toiles d'araignée ou des espèces de champignons. Ouais, je pensais champignons. Il y a une texture, on dirait un peu... Ça ressemble à du champignon. Ouais, c'est très bizarre. Enfin bref, en tout cas, on va pas toucher. Hein. Mais sacrée ambiance déjà dans la première pièce. Il y en a même de ce côté, regardez. C'est vraiment impressionnant. Il y en a vraiment de partout. On va bien les aérer, on va faire attention. Regardez juste derrière Clément, les volets qui sont complètement décrépits, c'est incroyable. Cette première pièce déjà est folle. Là on a un vieil appareil photo. C'est un Konica AF3. Oh. Ça c'est une relique. Ah, ça. Une relique. Années 70-80 peut-être, je pense. Années 80. On a des statues religieuses, notamment la Vierge Marie. C'était un croyant. Une sorte de phare. Eau de Cologne. Tiens, toi t'aimes bien ça, Clément, l'eau de Ah Cologne. bah voilà, Ça, c'est parfait. Ça c'est pour toi ça. C'est ce que je recherchais. Tu sais ce que c'est, ça? Non, vas-y dis-moi. Parce qu'en dessous, là, ça, c'est le support d'une vieille machine à coudre à l'ancienne. Une singère. Un truc comme ça, c'est un gel. Ah ouais, effectivement. Ah bah tiens, voilà, elle est là. Ouais, bien vu. Donc là en fait, à peine la première pièce effectuée, on est entré dans la chambre en fait du propriétaire. En fait c'était un chasseur et il faut savoir que forcément c'était son lit et il est mort dedans. D'après ce que l'on dit, il est vraiment mort dans son lit. En fait ce sont les voisins qui se sont alertés de ne pas l'avoir vu pendant 3 jours. Sachant que c'était quelqu'un d'hyper sociable, quelqu'un qui parlait souvent à ses voisins, quelqu'un de très gentil, d'après les dires. Et forcément, quand il s'est pas montré pendant 3 jours, les voisins ont commencé à se poser des questions. Alors ils ont appelé les secours et c'est ici que les pompiers ont tristement constaté le décès du propriétaire. Il me semble qu'il avait une 70aine d'années à ce moment-là. Donc voilà, une grosse pensée à lui. Je ne le connaissais pas, mais cette histoire me touche quand même, malgré tout. Là, on a ce qui ressemble à des compresses avec de l'eau oxygénée. C'était très certainement sa réserve en fait, hein, parce que comme je vous l'ai dit, c'était un chasseur. Et vous savez, les chasseurs sont hyper bien équipés, donc il y a encore toute sa réserve, quoi. Même là, on a encore une mallette anti-feu avec plein de papiers confidentiels. On va pas regarder, hein, bien sûr. Afin de respecter le propriétaire. On a une sorte de statue en bois. Ouais, c'est un masque. Ouais, une sorte de masque, j'adore, hein. Franchement. Des écrans d'ordinateur par terre. Oh, tu as vu ça? C'est incroyable. Petite télé à l'ancienne. C'est une relique aussi. Ouais. Ça, c'est une relique, hein, mais ça, on en trouve quasiment plus. Hein. C'est super rare de nos jours. C'est une télé Philips. Elle est minuscule. C'est incroyable. Là, on a une sorte de pot, de vase, avec beaucoup de toilettes encore. Hein. Fleurs de chèvrefeuille. Il aimait beaucoup le parfum, j'ai l'impression. Vraiment que c'était sa femme, mais je sais pas, je suis pas au courant. Je sais pas s'il avait une femme en fait. En tout cas, on en a pas parlé. Et là, on a encore. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai cru que c'était une enclume au début. Ah non, mais c'est une horloge en fait. C'est super beau. Tiens, regarde. T'as vu ce qui ressemble à une alarme là. Ouais. Ah, il était super bien équipé. Hein. Elle a pas l'air si vieille. Hein. À mon avis, elle a pas plus de 10 ans quoi. Je
crois que vraiment c'est ce qu'il y a de plus récent dans la maison. Ouais, je pense que c'est ce qu'il y a de plus récent. À mon avis, comme je vous l'ai dit, ça fait... On n'a pas vraiment la date exacte de l'abandon, mais je crois que c'est entre 5 et 10 ans. Tiens, il y a un carton d'aérosol. C'est quoi, c'est de la peinture? Ah non. Ah non, de l'huile spéciale pour les armes. Ah, c'est pour graisser les armes. Voilà, exactement. Ah, c'est génial. C'est un aérosol en fait. Hein. Ouais, c'est ça, c'est l'aérosol. Et donc il était bien équipé. Bah voilà, encore des reliques hein, qui témoignent du passé du propriétaire. On a un carton rempli d'huile pour graisser les armes quoi. Et là, même là, on a une sorte de poêle à mon avis, bah, c'est ce qui servait de chauffage principal. On a le tuyau. Certainement un chauffage à fioul. Hein. Oui, d'après ce que je vois, ouais. Ouais, c'est Oui, certainement t'as- ça, ouais. Ça, c'est rare aussi. Hein. T'as la jauge ici. Ouais, tout à fait, ouais. Ouais. Non, c'est ça, c'est un chauffage à fioul. Ça aussi, hein, j'en ai rarement vu des chauffages à fioul. Hein. Les portes, elles sont immenses. Je sais pas si t'as vu, Baba. T'as vu la hauteur des portes? La largeur aussi. Ouais, la largeur et la hauteur, quoi. C'est fou. Et là, c'est la salle de bain. Plutôt basique, hein. Avec l'armoire à pharmacie qui est encore pleine. En fait, tout est resté figé. Hein. Depuis qu'il est décédé, il y a eu très peu de visites, en fait. Hein. C'est un spot qui est méconnu hein, du monde de l'urbex. Il y a quasiment personne qui l'a fait. Là, on a un calendrier 2001. 2001 sur le calendrier, ouais, à mon avis, c'est abandonné depuis moins longtemps. Oh, regarde. Oh, Ah, c'est le garage. il y a un van dans le garage, quoi. Ah, mais c'est un J9, ça. Ouais, ça en a l'air, ouais. Ouais, c'est un Peugeot J9. Peugeot, ouais, c'est incassable, ça. Il est en parfait état, hein. Vraiment magnifique. Hein. Ah, on va aller voir ça après. Ah oui. Ça, c'est génial, ça, par contre. Ah ouais, incroyable. C'est de la super mécanique, ça. Pour l'instant, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup la visite de cette maison. Il y a une ambiance spéciale, en fait. Hein. Très spéciale comme ambiance. Il y a plein de calendriers, là, aussi. 2004. J'essaie de regarder ceux qui sont au premier plan. 2002, apparemment. Ouais, 2002. 2002, 99. 99. Regardez tout. Bah, pour l'instant, on a 2004 comme date plus récente. Mais à mon avis, c'est clairement abandonné depuis moins longtemps que ça. On va commencer par la chambre. Allez. Enfin, par la deuxième chambre, pour le coup. Enfin, à la base, c'est censé être une chambre, mais il n'y a pas de lit. Donc ça prouve bien qu'à mon avis, il était tout seul, le monsieur. Oui. Il n'avait pas de femme, ou alors peut-être qu'il en avait une, mais elle est Il a décédée. été une parce que, regardez, il y avait un matelas médical, là. Ça, ce sont des matelas de lits médicaux. Peut-être qu'il en avait une qui était malade et elle est peut-être décédée bien avant lui. Hein. C'est possible. C'est ça. C'est justement le truc que j'étais en train de me dire en fait. Hein. Tiens, regarde. Et puis là, Ah bah là, voilà. Hein. Il y a des cartouches, on dirait du calibre 12 ou du calibre 16. Ça m'a tout l'air de la Non, c'est chevrotine. du Hein. 12. Ça, c'est du 12. Hein. Ouais. 410 ou 12. De l'autre côté. C'est là. Calibre 12, ouais. C'est ça, c'est du 12. C'est un chasseur de toute façon. Il y a du calibre 12, du vrai quoi. Même là, c'est la chevrotine, c'est du 12 ça aussi. Hein. Pour ça, on C'est à 25-30 mètres à peu près. c'est du 12, c'est ça. 12, oui. Ça, c'est du calibre 22. Ah bah oui, c'est marqué dessus en plus. Carabine. Bah oui, c'est marqué dessus. Ah, c'est pour les petites. Ouais, c'est pour une petite carabine. Ça, c'est rien, ça fait pas trop mal, on va dire. Le calibre 22, c'est pas trop. Voilà le cartouchière. Ah ouais, la cartouchière. Ah, il y a vraiment tout encore. Hein. Ça, c'est du calibre 9, ça par contre. Ça a l'air. Ça a l'air, hein. Ouais. Oh, même ça, tu vois, il y a. C'est encore autre chose. Ça, c'est du 12. Non, c'est du 20. Du vin. Calibre 20. Ouais. Ah, je connaissais pas non plus. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Hein. Ouais, il y a encore plein de munitions partout, quoi. C'est-à-dire qu'il doit avoir des armes aussi. Tu penses qu'il y a encore des armes dans la maison? Ouais, bah, regarde. L'arme principale du chasseur. La voilà. La La croix. Cronenberg. Tiens, regarde la date. Peut-être ça peut nous donner un Je indice. sais pas s'il y a une date sur le. Oh oui, normalement, oui, il y a une date sur la croix. Bon, bah non, je vois rien. sur la du tout. capsule. Ouais, mais C'est je. sur la Il capsule. y a rien sur la capsule. Ah ouais. Ah, attends. Novembre 2005. Ah, 2005. Ouais, voilà, on a une bouteille d'ici de novembre 2005. Ça laisse un indice. Le calendrier le plus récent, c'est 2004, et là, novembre 2005. Ça ferait si longtemps que ce serait abandonné. On retrouve encore des cartouches. Ah, t'as encore trouvé du. Bah, ça, c'est du 9 mm. Hein. Ouais, ça a l'air. Ouais. Ouais, c'est du 9 mm. Tu vois, il y a vraiment Il y beaucoup a de des choses. munitions partout, quoi. Ah ouais. Il y a de quoi tenir un. Oh, sérieusement? C'est pas fini, regarde. Mais regarde tout ce qu'il y a. Oh putain. Oh, c'est blindé. Ouais. Non mais sérieux? Voilà, par contre, c'est incroyable. Hein. Ah, il y en a vraiment. Oh, j'ai jamais vu autant de munitions, quoi, dans une pièce, sérieusement. Regarde, il y en a partout. Et ça, c'est pas le même calibre. Hein.
Et c'est des munitions de fusil de chasse, ça, après, hein. Bah, il y a de tout, hein. Tu vois. Ouh. Ah, voilà, un chargeur. Un chargeur. Ah ouais. Ouais. Les amis, je viens de trouver un carton rempli de cartouches. Il y a des boîtes de cartouches partout. Et c'est plein à craquer. Sérieusement, c'est choquant même. J'ai jamais vu autant de boîtes. Neuves en plus. Jamais ouvert. J'avais pas remarqué, moi j'avais vu que les boîtes au premier plan de cartouches de gros calibre. Mais en fait tout ça c'est des munitions. Là on peut voir qu'il y a plein de calibres, ça a l'air du calibre 22. La boîte est pleine, elle a jamais été ouverte. C'est rempli de chez rempli. Là aussi pareil, du 9 mm. Regardez. C'est rempli. C'est dingue. Et ça c'est pas des munitions, des simples munitions de chasse, hein. Ça c'est des munitions de guerre, hein. C'est des vraies. Hein. Ah oui, celle-ci. Ah c'est des vraies munitions ça. Celle-ci pour le coup. Ça a l'air du. Dessus c'est marqué 300, mais en tout cas c'est des balles de Magnum, de toute façon ça se voit. Hein. Ils rangeaient des balles dans des boîtes d'allumettes. Là encore une boîte de 22. C'est le stock, ouais. C'est le stock. Mais là tu sais quoi, tu vas être survivaliste, tu te prépares à la fin du monde, je peux te garantir qu'ici t'as tout ce qu'il faut. Hein. Ah bah ici t'es Sérieusement quoi. bien. Hein. T'as encore des cartouches ici. C'est du calibre 14. Là vraiment c'est une découverte inattendue, moi je m'attendais à trouver 2 boîtes. Non, en fait non, c'est vraiment plein. Il y en a de partout à perte de vue quoi. Dingue, vraiment dingue. J'ai jamais vu ça. Dites-moi ce que vous en pensez les amis, mais c'est vraiment une découverte incroyable là pour le coup. Vraiment. On a une sacoche ici. Mais non. T'as un appareil photo neuf dedans. Tiens, sors-le papa. Voilà, oui. Oui, et puis avec le flash et tout. Waouh, non. tout neuf. Non, tout neuf. Vas-y, sors-le. Mais il est ancien, hein. Ah oui, ça c'est vieux, hein. Mec, c'est une relique, ça. Ah bah ça oui. Sérieux? Ouais. Oh, ça c'est. Entends-le. Ah, c'est vraiment. Ça, à mon avis, c'est années 80, hein, Clément. Ça. Ouais, à peu près. À peu près. 90. 90, 83. Ouais. Je crois que ça C'est peut. fou, là, t'as même la poignée et tout sur le côté, c'est génial. C'est un peu l'ancêtre en fait de la poignée qu'a actuellement Clément sur son appareil. Exactement. C'est ouf, hein. Ouais, c'est quand même. C'est là qu'on voit que quasiment rien n'a été pillé. Ouais, c'est comme je vous disais en fait, cette maison n'a quasiment pas été visitée en fait. Hein. Non. C'est pour ça qu'il reste tout. Après, on sent quand même que ça a été un peu fouillé, hein. On sent que ça a été un peu retourné, mais il reste quand même beaucoup de choses. À mon avis, ça a été très peu visité, je pense. Ah, le chasseur fumait la pipe. Une pipe, un éventail, quelques petits objets. Pastilles. Ah, on a plein de ceintures ici, des casquettes. Oh, on n'y avait pas vu. Là, on a la porte d'entrée. Qui a bien pris les toiles d'araignée. Mais tiens, t'as un sifflet ici. Ouais, forcément, à mon avis, il avait des chiens. Hein. Oui, c'est ça, il avait les chiens avec. Forcément, chien de chasse. Oh. Non. Ah ouais. Oh, les anciennes Winfield quoi. C'est un coffre à munitions, ça? Non, c'est pas du tout une cartouche de Non, munitions. ça n'a rien C'est à pas voir. du tout une case de C'est de la munitions. plomberie. Ah oui, effectivement, une arme. Ouais, ça, c'est un pistolet de détresse, ça. Ouais. Rien d'extraordinaire, mais quand même. C'est d'époque, quoi. C'est pareil, on a des balles tout le long. Putain, il en était rempli, hein. Très belle table. Ouais. Bon, merci. On a plein de jeux de société. La salière. De l'alcool de 1959. Ça doit être bon. Évidemment, ici on a des fausses plantes. Hein. Et là on a une déco avec des pipes dedans. Tiens, c'est génial ça. Il y avait ça. Un harpon. Ah ouais, c'est. Tu vois la j'avais pas vu. flèche harpon, ouais, pour poisson. Et ça, par contre, c'est plutôt pour. C'est des flèches artisanales. C'est artisanal, ça. Ah ouais. C'est fait maison, ça. Oui. Regarde ça. Regardez ça, comme c'est bien fait. Alors, c'est du bambou, ça sont très légères. Mais ouais, c'est. Alors, ça, c'est aussi pour le poisson, parce qu'il y a différentes flèches. Il y a pour certainement le petit gibier, les oiseaux. Tu penses? Oui, je pense qu'il y en a pour les oiseaux, et puis pour des. Genre du lapin ou chose. Il devait y avoir un arc pas loin. Certainement. En tout cas, c'est rempli encore. Il y a toutes les cartouchières. Ouais. Mais là, tu as tout son attirail de chasseur. Ah ouais. C'est sa veste, hein. Ouais. C'est son ensemble de chasseurs. Fatima.
Vierge Marie. Je sais pas si c'est la Vierge, c'est Fatima. Fatima, c'est qui avait vu la Vierge. T'es sûr? C'est pas la Vierge, toi? Ouais. Ah, on a vu pas mal d'objets religieux jusqu'à présent, et là on en a encore un. Oh, du réveil. Là c'est les réveils à l'ancienne ça. Ouais. C'est vieux ça. Hein. Pareil avec une vieille télé Sony. Bah, je ne pas. En fait c'est possible qu'elle soit abandonnée depuis 2004 à la maison. C'est plus que possible. Hein. Tiens regarde, t'as un ancien téléphone. Tout est vieux, tout est très vieillot. Ah oui. C'est possible qu'elle soit abandonnée depuis tout ce temps. Un vieux bang. C'est ouf. Ouais, il y a encore toute la vaisselle, le porcelaine. Encore des munitions. Même ça, tu vois ce litre là de lait? C'était des anciens litres de lait qui datent. Ouais, à mon avis, c'est bien abandonné depuis 2004. Hein. Ça m'en a tout l'air. Il est très beau ce meuble, encore une fois. J'adore. Hein. Bon, alors là, on commence un petit peu à avoir pas mal d'indices quant à la date de l'abandon du lieu. D'après ce qu'on nous avait dit, c'était il y a 5-10 ans, entre 5 et 10 ans. Mais je pense qu'en fait, c'est pas du tout le cas parce que tout ce qu'on voit, c'est vraiment vieillot. Déjà, rien que les télés, c'est des anciennes télés. La brique de lait qui est juste ici dans le placard, je sais parce que j'ai connu ce type de brique de lait et je sais que c'est très très ancien. Avant 2008, c'est sûr et certain. Et le seul calendrier avec la date la plus récente, c'est 2004. Donc ça me paraît dans les temps, surtout les bières qui sont datées de 2005. Donc voilà, je pense que c'est abandonné depuis 2004-2005. Mais pour l'instant, on n'en est pas sûr. Donc on va continuer à enquêter sur les lieux. Là, je n'avais pas vu, ouais, mais il y a des cartouches ici aussi. C'est blindé, j'ai jamais vu ça vraiment. Ah oui, 2005. 2005 sur le calendrier là-bas. Ce serait peut-être le dernier, celui-là. Ouais, je pense que c'est le dernier parce que c'est celui qui est à l'entrée. Eh oui, regarde là-haut. Samedi 6 juillet. C'est sur Samedi 6 juillet. Ouais. Ah, le mec, il avait carrément un truc qui tournait à chaque fois pour savoir quel jour on était. On voit que ça s'arrêtait le samedi 6 juillet 2005. On va vérifier si c'est bien le cas. C'était jeudi 30, donc juillet c'était... C'est sur l'autre côté du... Juillet, donc attends, ça fait vendredi 1, samedi 2... Non, c'est pas logique. Samedi 6 juillet, c'était pas en 2005. Vendredi 1, samedi 2... Eh ouais, c'est Ouais, samedi, ça fait samedi 9. Samedi 8 9. 9. Ça Oui, fait 9. samedi 9 au lieu de samedi 6, donc c'est Ouais. incohérent, ouais, c'est bizarre. Après, il a peut-être été tourné Oui, après, par quelqu'un d'autre. Oui, c'est possible que ça a été tourné après. Hein. On avait quelqu'un là a tourné la date. Le frigo, je l'ouvre ou pas? J'ai peur de ce que je trouve. Je me souviens, j'ai été traumatisé par la maison Dora. Moi, j'aime ouvrir les frigos. Allez, c'est parti. Il y a rien. Ça va. Attends, montre. Il y avait un truc, je crois. Non, Oh, non. ouais, il y a juste de l'arissa. Ah non, ça va, ça sent rien. Ça va. Et le congèle? La famille a été quand même, je pense. Ouais, je pense qu'ils sont passés vider le. Bien sûr, ils ont pris l'essentiel. Ils ont vidé les frigos. Donc ça veut dire qu'il y a eu des héritiers. J'ai rarement vu ça dans une cuisine. Des outils dans une cuisine. Ouais, j'avoue. Ça, c'est... Ouais, il était vraiment bricoleur le mec. Hein. Une chose est certaine, c'est qu'il aimait bien picoler. Après, à mon avis, je pense que c'est de la mise en scène. Je pense que ça a été sorti des placards et posé ici. Ah oui, corne de chasseur, oui. Ah oui. Ça, c'est un poids à bois. Il y a même une faucille. Hein. Et ça, ouais, ça c'est un poêle à bois, ouais. Ouais. Oui, c'est son état, ouais. Il est beau, hein. Bah, il est ancien surtout. Ouais. Un vieux poêle à bois, ça. Donc le mec, en fait, il avait deux chauffages. Il en avait un à fioul, un à bois. Il a disparu. Ça y est, t'as réussi. Le seul moyen de passer dans le garage, c'est de passer par la fenêtre de la salle de bain, donc allons-y. Là, faut faire attention de ne pas casser le bidet, quoi. Oups. Je suis désolé pour le produit. Ça va, ça tient? Oui, tu peux y aller. Voilà. Il est en vie. Super. Qu'il est laid. Le bidet. Qu'il est beau le lavabo. Sacrée infiltration dans le garage quand même. Hein. Ouais, c'est clair. Montre-lui par terre. Attention, c'est le saut de l'ange. Montre-lui par terre. Attention. T'es juste à côté de Super. là. Ah bah déjà, forcément, dans l'établi, on a plein de pièces mécaniques, des bougies. Ah, c'est rempli, hein. Ah, il y a une cible là. Tu as vu le nombre de haches qu'il y a? Ouais, incroyable. Il y en a énormément, plein de haches. Là, les amis, on a la plus grosse surprise du spot, c'est bien ce qu'il y a derrière moi. Le van, un Peugeot J9, les amis, c'est vraiment collector, quoi.
J'espère qu'on va pouvoir rentrer à l'intérieur parce que j'ai l'impression qu'il est un peu aménagé à l'intérieur, non? Je vois des chaises, des rideaux. Ça c'est parfait pour faire des van life. Hein. À mon avis, je pense que le chasseur il s'en servait pour tout simplement pour faire office de maison mobile quand il partait chasser pendant des jours à la montagne. Ça, c'était les harnais, je pense, pour les chiens. Ah ouais, bien vu ouais. Là, t'as des cornes, des. Alors, ça, c'est mouflon. Des Mattel, des vieux Mattel. Big Jim, Big Jim. Ça s'appelle Big Jim. Ah ouais? Ouais, C'est ton Big époque, Jim. ça. C'est mon époque, Big Jim. Attends, Big Jim, quoi. Incroyable. C'est la base. Et là, c'est là qu'on voit en fait que l'ancienne génération gardait tout. On peut le voir, il y a vraiment du matos jusqu'au plafond. Et ça, c'est vraiment une mentalité que j'admire, c'est-à-dire qu'en fait, aux anciens, quand c'est cassé, ils jetaient pas, ils réparaient. On le voit, hein. Garder vraiment tout, quoi. Du ric-à-brac. J'adore. Voilà. C'est une mentalité que j'adore. C'est la première fois, les amis, qu'on va s'infiltrer dans un van complètement abandonné. C'est ouf. Même là, il y a je sais pas combien de pneus. Mais regarde ça, sérieux. Le mec, on dirait qu'il avait un garage. S'il faut, il était mécanicien aussi. Hein. Pour avoir autant de matériel, là, je me pose des questions. C'est vrai qu'il y a plein de pneus, il y a plein de. T'as vu ça? Plein de courroies et tout. Et puis là, regarde des courroies neuves, t'as vu? Il y a tout ce qu'il faut. Ah, à mon avis, je pense qu'il était mécanicien aussi, hein. Ça m'étonnerait pas en tout cas. Ah, c'est vrai qu'il y avait très peu de place pour rentrer, c'était galère. Hein. J'ai dû carrément lever mon sac à dos pour rentrer, tellement que c'est exigu quoi. Du coup, mon papa il va attendre à l'extérieur et après il va le faire après nous, le van. Hein. Et là, déjà, on rentre, il y a plein de photos de vacances, on dirait que c'était les propriétaires. Ouais, c'est ça, à mon avis, ils avaient aménagé le van. Je pense que c'est quand ils partaient en chasse ou quelque chose dans le genre. On a des photos ici. Je sais pas si c'est des photos déjà faites ou si c'était vraiment les enfants des propriétaires. Ah, je sais pas. Je sais pas si c'est des enfants. Peut-être que c'est des enfants des propriétaires. Hein. Possible. Il y a des chiens juste ici. Un lapin. Oh, je sais pas où ça se situe, mais c'est magnifique par contre. C'est beau ça. Ah, c'est très joli. Hein. On dirait un peu l'Italie, c'est le lac de Com ou. Tu penses que c'est en Italie ça? Bah, je sais pas, ça y ressemble. C'est vrai que c'est très beau. Ça y ressemble. Et là, on a la place du chauffeur. Oh là là, c'est incroyable. Non mais sérieux, mate-moi ce levier de vitesse. Regardez. Sérieusement, c'est incroyable. On a le volant. Juste là. Non mais sérieux, c'est dingue. Là, le compteur. Allez, c'est parti pour une van life. Non mais c'est ouf. C'est dingue. Voilà, il reste vraiment tout quoi. Bah, par contre, c'est un vrai dépotoir. Hein. Oh, il y a des trucs en conserve, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Regarde. Ah, c'est des prunes, on dirait, non? Ah, ça ressemble à des prunes, ouais. On dirait des prunes conservées, c'est peut-être pour faire de l'alcool, hein, certainement. Ouais, c'est pas appétissant, quoi. J'ai clairement pas envie de l'ouvrir. Hein. T'imagines l'odeur? Je l'ouvre ou pas? Non. Allez, je l'ouvre. Surtout.